Alors bonjour à tous, à l'intérieur de cette vidéo, on va essayer de chercher à décliner son thème. Comment est-ce qu'on va partir d'une catégorie qui va être très globale pour ensuite essayer de définir et exploiter une sous-catégorie et en déterminer les mots-clés qui vont nous permettre d'avoir une visibilité la plus optimale possible sans effort. Donc pour rechercher tout ça, on peut se rendre à l'intérieur de AliExpress encore une fois et on voit par exemple si on cherche quelque chose genre singe, il y a un ensemble de mots-clés, enfin un ensemble de catégories qui va être lié autour. Donc je pourrais faire singe et observer les suggestions qui vont apparaître. Dans tout ça, il s'agit de suggestions. Donc on va aller chercher à gauche, à droite des suggestions, que ça soit à l'intérieur des sites fournisseurs ou de Google. Donc singe électronique, singe droit, bon j'étais parti sur singe peluche au début. Voilà, je peux observer certains produits qui sont ressemblants peut-être à d'autres existants. Et voilà, sans avoir besoin d'avoir labellisé ce style-là, voilà, ça peut être des parodies de peluches déjà existantes. Donc je pourrais faire singe peluche, je pourrais faire singe bijou. Donc vous voyez que également, là, bah voilà, ça pourrait être une idée de niche, de produits nichés qui tournent autour du singe, encore une fois. Donc au lieu de faire singe de manière générique, par exemple, je pourrais me rapprocher d'une de ces catégories, genre singe, bijou, singe, etc., pour essayer d'avoir un bon référencement sur Google. Donc voilà, on a essayé singe de manière générique, ça peut être singe électronique, encore une fois, bon voilà, il y a des gadgets qui vont ressortir, qui peuvent être apparentés, et sinon vous pouvez aller chercher d'autres idées, encore une fois, pour affiner, pour avoir une vision un peu plus large. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Singe costume femme, hein, pourquoi pas. Voilà, on pourrait faire une rubrique, une catégorie autour de ça. Ce qu'on peut faire également, c'est aller à l'intérieur de Google Suggest, enfin chercher les suggestions sur Google, en tapant singe par exemple, singe dessin, singe tableau. Voilà, si je fais singe tableau, il me sort pop art, sagesse, conforama, noir et blanc, donc je pourrais faire singe noir et blanc, tout simplement. Voilà, c'est un peu trop petit singe mignon. Essayez d'affiner chaque fois. Voilà, stickers par exemple, ça pourrait être une idée. Donc on rebondit dessus. Voilà, bah ça pourrait me donner d'autres idées, par exemple, encore une fois, de sous-catégories, ou m'envoyer dans d'autres directions. Donc sur Amazon, ce qu'on peut faire, par exemple, si on clique directement dedans, on fait parcourir les catégories, et on peut choisir une catégorie très, très générale, par exemple la mode femme, et observer encore une fois les différentes rubriques, les différentes déclinaisons de cette requête-là. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre existant, on pourrait s'inspirer de tout ça, par exemple, voilà, sandales singe, sac singe, on va venir les tester. Sac singe, est-ce que je peux trouver des produits intéressants? Non, c'est pas forcément pertinent, et on va voir si je rajoute mignon derrière. Voilà, vous voyez que c'est déjà un peu mieux. Donc en affinant, c'est ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est d'affiner à chaque fois ces suggestions, les requêtes, avoir des sous-catégories qui peuvent être pertinentes. Là, on remarque que le genre de produit que je recherchais est ressorti plus facilement avec singe mignon plutôt qu'avec singe uniquement. Donc ça peut être intéressant, et je pourrais décliner, voilà, chercher d'autres catégories encore une fois. Donc là, j'ai tapé par exemple catégorie natation, et ça me permet de voir, voilà, différentes sous-catégories qui existent, comment est-ce que sont classifiées les choses. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'il va falloir inclure à l'intérieur de notre boutique. Si je fais lunettes, par exemple, lunettes singe, je vais peut-être un peu loin dans le lire, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ressortent? Non, c'est pas vraiment cherché. On va taper mignon, mais c'est juste pour la forme, je pense pas que... Hey, ça peut me renvoyer sur d'autres choses, encore une fois. Donc il y a plus des bijoux qui ressortent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas explorer un petit peu tout ça? Donc il y a différentes stratégies, voilà, à l'intérieur d'Amazon, on peut chercher des sous-catégories. Donc voilà, gants, on peut rebondir sur oreiller par exemple. Oreiller singe, voilà, il y a un délire hein, autour d'une thématique par exemple. Il y aurait moyen d'affiner tout ça. Donc voilà, on va chercher des suggestions un peu sur les sites de fournisseurs, hein. On va rester sur AliExpress dans un premier temps, c'est le plus généraliste, et on va venir en chercher à l'intérieur de Google. On pourrait faire drap singe par exemple, et je vois là où est-ce que j'ai vu parure,
parure de lit, donc ça pourrait me donner une idée par exemple. Parure de lit singe. Voilà, si je rajoute juste une lettre, voilà, il peut me sortir Disney, Dragon Ball Z. On peut essayer, voilà, de partir dans un autre délire. Et tout ça, ça va être des suggestions, voilà. Tout ce que vous suggère en fait Google, ça va être des thématiques, des requêtes qui tournent autour un peu de notre sous-catégorie, puisqu'on est parti sur singe dans un premier temps, et vous voyez qu'on peut tricoter quelque chose autour de Dragon Ball Z. Bon, singe, c'est encore une fois assez limité, mais voilà, si je voulais partir sur un truc Harry Potter, encore une fois, mis à part housse de couette. Donc ça peut être des stratégies qui va vous permettre, encore une fois, de chercher des niches. Donc on va venir rechercher des rubriques, comme je vous l'ai montré dans l'Express, sur Amazon, sur Google, affiner un peu les résultats des requêtes. Donc ça, voilà, pour essayer de voir un peu le résultat de ce qui ressort. Donc ça, j'ai vu que c'était pas forcément pertinent. Alors ce qui se passe, Harry Potter couette, bon, 766 000 résultats. Si je viens taper à l'intérieur de All in title, 2 points. Voilà, je vois que c'est une requête qui a été tapée 1250. Donc là, ça va venir analyser vraiment toutes les pages qui ressortent avec les mots-clés. Les mots-clés dans le désordre. Si je veux que ça soit pris dans l'ordre, donc vraiment Harry Potter couette, il faudrait que je le mette entre guillemets. On n'a plus que 10 résultats. Vous voyez, ça a réduit de manière drastique. Et c'est un peu la stratégie qu'on souhaite, c'est qu'on va venir chercher des requêtes, en fait, un ensemble de mots-clés, un ensemble de sous-catégories qui soient la plus précise possible, avec des résultats très faibles pour pouvoir apparaître en première position sur ces résultats-là. Ça va être une stratégie de référencement. Au lieu d'attaquer de front vraiment notre thématique, une thématique par exemple Harry Potter, il serait plus pertinent de se mettre sur une sous-catégorie Harry Potter couette par exemple, pour affiner un peu plus, et on voit que c'est pertinent, parce que si on le tape dans ce sens-là, si quelqu'un le tape directement, et qu'on met acheter par exemple juste devant, voilà, il y a 5 résultats, donc vous voyez que la personne qui va taper ça tombera forcément sur votre site, c'est obligé. Et sûrement sur la première proposition, si vous mettez en pratique ce que je vais vous expliquer dans les modules suivants. Mais ça vous montre un petit peu la stratégie qu'on va mener, c'est-à-dire que la possibilité de mettre All in Title va nous permettre de retrouver les résultats tapés pour nos requêtes, soit dans l'ordre, soit dans les ordres, et on va essayer de affiner encore plus précisément nos recherches pour éviter la concurrence et gagner du temps. On va chercher les requêtes sur lesquelles on va pouvoir se placer. On va retourner sur les portails, classer par commande, par prix, voir ce qui ressort, essayer de trouver des idées, chercher sur Google, essayer d'ajouter des espaces pour obtenir des suggestions. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est ce qui ressort lorsqu'on veut rajouter une lettre en plus, par exemple. Hop, voilà, en ligne, ça va ressortir. Voilà, Gryffondor, par exemple, si on veut affiner encore une sous-catégorie encore plus précise, etc., etc. Ça va nous permettre de repérer ce qu'on appelle les longues traînes. Donc là, ce que je vous ai montré dans les suggestions, tout ce qui apparaît en détaillé, tout cet ensemble-là va s'appeler une longue traîne. C'est une recherche qui est beaucoup plus spécifique que uniquement Harry Potter. Voilà, c'est ce qui va traîner autour de la requête principale, de la thématique principale Harry Potter. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc on va venir affiner pour chercher la longue traîne, s'approprier les requêtes qui ressortent, viser de la requête étoffée pour se donner plus de chances pour ressortir sur les premiers résultats des moteurs de recherche. Cibler un maximum. Donc retenez que en dropshipping, on n'a pas d'investissement financier. Vous pouvez importer autant de produits que possible. Donc ça va nous permettre de nous référencer sur l'ensemble de ces produits-là. Donc mieux vaut se référencer sur des mots faibles avec peu de résultats que sur des mots-clés forts sur lesquels il y aura forcément plus de concurrence et beaucoup moins de chances que de se faire repérer pour être mis en avant sur le moteur de recherche. Je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que là on est sur un truc qui est vraiment niché, et si on va venir, voilà, vous voyez qu'en faisant acheter Harry Potter couette d'or, il y a 35 000 résultats, mais si je fais juste acheter Harry Potter, voilà, il y a 35 millions par exemple. Donc voilà, ça se comprend assez facilement. Si on faisait par exemple sous-vêtements Harry Potter,
Voilà, on voit qu'en effet, il y a beaucoup plus de choix et c'est référencé sur des sites Women Secret qui sont assez connus. Donc, il y a déjà des mastodontes qui sont positionnés sur ce genre de choses. Donc, essayez-vous de repérer chaque fois les résultats pour essayer d'affiner un maximum sur les requêtes que vous allez faire. Alors, comment on va faire? C'est que, voilà, on va venir chercher de l'inspiration quand il faut et on va venir décliner un maximum possible la requête principale. Il vaut mieux se référencer sur des milliers de mots-clés autour de la thématique pour ressortir plus facilement. Le trafic ne sera pas énorme, ce sera beaucoup plus rapide et précis. Trafic de qualité encore une fois. Donc petit rappel, il va falloir être original dans sa recherche, comprendre pour définir l'environnement de requête autour de notre thématique, puis aller regarder les différentes catégories sur les portails des fournisseurs, regarder les suggestions sur Google, ajouter des lettres pour élargir ses recherches. Ajouter des lettres pour élargir ses recherches. Chercher les produits, mais surtout les mots-clés qui sont nichés sur ces produits. Et sinon, on va venir chercher de l'inspiration pour creuser un peu plus. Donc sur les animaux, sur les sites astrologiques, sur les séries TV, sur le cinéma, dessins animés, sur les mangas, sur les acteurs, sur les jeux vidéo, sur les fleurs. Voilà, vraiment chercher de l'inspiration sur des choses assez génériques et ensuite travailler la longue traîne. Donc trouver des requêtes peu travaillées, peu exploitées à l'intérieur de ces sources d'inspiration. Retenez que 90% du site internet est généré par de la longue traîne. Donc 90% du trafic, ça va venir de cette stratégie-là. Donc privilégiez vraiment la longue traîne plutôt que la requête principale sur laquelle ça va être beaucoup plus compliqué. C'est le conseil que je voudrais vous donner dans cette vidéo. Ne pas forcément chercher à se renforcer sur la requête principale, je viens de vous le dire. Chercher de la visibilité immédiate. Une fois qu'on a défini notre niche, on va venir rechercher sur Google Suggest pour trouver ce qui tourne autour de notre niche et on va plutôt chercher à se référencer sur les résultats de cette recherche. Je vais vous montrer les outils qui permettent de faire ça. Et ensuite, il y a les mots-clés, voilà, qui sont plus souvent tapés. Donc, boutique, pas cher, commander, vente en ligne, ou trouver le produit en question. Voilà, je vous expliquerai ça dans les vidéos suivantes. Vous pouvez rajouter de la longue traîne grâce à des caractéristiques. L'âge, adulte, enfant, bébé, adolescent, collégien, lycéen, etc., etc. Le sexe, fille, garçon, homme, femme, matériaux, bois, métal, plastique, plate, silicone, les couleurs, un choix de couleurs, et les tailles, etc., etc. Donc voilà, on va venir utiliser toute cette stratégie, et pour affiner encore une fois, on peut aller à l'intérieur de Uber Suggest. Je vous ai mis différents sites internet qui permettent de faire ça. Par exemple, si on retourne ici, on va pouvoir, voilà, vêtements singes, on va pouvoir trouver des mots-clés qui tournent autour de ça, ou avoir une vue générale un petit peu du mot-clé. Ça va vous aider également à affiner un petit peu les choses, voir à quel endroit c'est référencé de manière principale. Il y a également Answer the Public qui existe, qui va vous permettre de faire des recherches pour trouver tous les mots-clés autour du mot-clé. Donc singe, si je mets singe mignon, tiens, et que je viens chercher en français. Non, ça c'est une fonction qui est uniquement pour le professionnel, mais vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, singe mignon, des questions pour savoir de quoi il s'agit. On pourrait faire un blog à notre site pour le référencement qui parle de ce sujet-là. Je viens chercher des idées. Propositions, voilà, ça tourne autour de la vente. Bon voilà, je constate que c'est quelque chose qui est quand même très niché, mais voilà, par rapport à certaines lettres, j'ai également d'autres requêtes qui ressortent, d'autres suggestions. Singe trop mignon, photo, tatouage, voilà, je pourrais faire des tatouages éphémères, je pourrais faire des images, je pourrais faire des peluches, et encore une fois, je peux décliner encore un maximum. Donc allez regarder sur Answer the Public pour voir comment réagit vos requêtes. Vous pouvez aller sur Keyword Cheater par exemple. Peluche Dragon Ball Z. Voilà, donc venir chercher encore une fois un maximum de choses qui tournent autour d'une idée de niche, tout simplement. Une fois que vous avez votre idée de niche, venez la confronter un petit peu à ce qui ressort sur Internet. Vous avez Suggest Machine, encore une fois. Donc, je sais pas, hein, figurine Dragon Ball Z pour rester là-dedans. Voilà, il y a des fournisseurs qui ressortent, acheter, trouver, présentation, noter, voilà, dans une page, l'ensemble des mots-clés qui ressortent. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de recul. Couchez tout ça par écrit, vous verrez que ça peut être
très intéressant. Donc voilà, allez vous confronter et vous l'aurez retenu, la démarche, ça va être d'aller un peu plus loin, encore une fois, sur l'idée de sa niche, de sa requête, essayer d'affiner un maximum, et je vous conseille de vous nicher sur quelque chose sur lequel vous aurez un couloir pour vous référencer, que faire en sorte que vous soyez le plus précis possible pour que le prospect puisse vous retrouver. Essayez de trouver des niches de passionnés et essayer de trouver justement quelque chose de très particulier que les gens recherchent, histoire de ressortir naturellement beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche sans avoir à mettre de gros budgets publicitaires pour obtenir des résultats.